cette petite pause. Alors ce matin, je suis avec Epiphane Tchabi, bonjour. Bonjour René Soublé. Voilà. Fait peu ordinaire dans la ville de Parakou, des forces de sécurité publique qui s'intéressent aux produits locaux. On l'a vu hier grâce à la dextérité du DEDIC. Oui, je crois que c'est un fait au-delà de l'ordinaire. C'est la 5e édition de la foire du consommant local. Je crois que jamais initiative n'a été mise en place ici à Parakou. Peut-être que dans d'autres départements ça a été fait, mais avec quand même ce management du directeur départemental de l'industrie et du commerce Borgo à Libori, c'est pas facile d'aller déplacer ces personnes-là de leur caserne pour venir leur faire découvrir les potentialités des entrepreneurs locaux. Et vous avez vu le temps que ça a duré, ça a pris pratiquement 3 voire 4 heures pour sillonner les stands, alors qu'au lancement on n'avait pas eu en tout cas cet engouement-là. Mais hier c'était une journée particulière pour ces différentes forces de sécurité qui étaient présentes là et qui ont quand même apprécié les produits, les achats, tout cela, tout ce qu'on a vu. On a quand même compris que ces personnalités-là ou ces personnes-là avaient quand même besoin également de sortir et de découvrir ce que font les entrepreneurs locaux. Et ça, je crois qu'il faut saluer le sens, en tout cas il faut saluer le directeur départemental de l'industrie et du commerce qui quand même a réfléchi et s'est dit c'est une catégorie de personnes, même si ces forces de sécurité là ne sont pas aussi nombreuses comme la population, vous et moi, il faut quand même les intéresser également aux initiatives qui se passent dans ce cadre là. Il faut les amener donc à consommer local, il faut les intéresser, il faut leur montrer ce que font donc les entrepreneurs locaux. Il faut que ces personnes là puissent se rendre compte de ce qui se passe sur le terrain. Mais je crois que c'est dans ce sens-là qu'il a initié cela. Et moi, je salue amplement cette initiative-là parce que ça a permis quand même, quand vous rencontrez la plupart, quand on a rencontré, je dirais, la plupart de ces forces de défense et de sécurité, elles ont dit, mais tiens, on ne savait pas qu'il y avait quelque chose du genre qui se vendait à cet endroit, on ne savait pas. Et voilà pourquoi je parlais du temps que ça a duré, 3 heures d'horloge, donc ça prouve réellement que ces personnes étaient engagées et voulaient aussi savoir ce qui se fait sur ces stands-là. Et le DEDIC a très vite compris en les appelant, en leur disant, bon, venez voir ce qui se passe, venez voir ce que nous pouvons faire, venez voir ce que vos frères, vos soeurs également peuvent vendre donc ici au plan local. Militaires, policiers, sapeurs-pompiers. Voilà, il faut dire que le déclic est toujours attendu, malgré les efforts du gouvernement. La voie est pratiquement terminée à Parakou et dans d'autres villes également, c'est le cas. Si on devait faire un bilan d'octobre aujourd'hui par rapport à cette initiative gouvernementale. Oui, pour ce qu'on a observé à Parakou, il faut dire que c'est un succès. Un succès en ce sens que, vous l'avez dit, des forces de défense et de sécurité, des policiers qui sont là et qui sont venus, des sapeurs-pompiers qui sont venus visiter les stands, qui sont venus également acheter. Je crois qu'il faut saluer ça. Et au-delà de ces forces armées, on a vu des populations qui se sont déplacées sur les stands pour acheter. Et quand on met tout ceci ensemble, c'est dit que ça a commencé par prendre. Il y a quelques années en arrière, les gens n'avaient pas ce comportement-là. Vous savez, le consommant local, c'est maintenant que ça a commencé par prendre véritablement. Et il faut saluer les organisateurs qui ont quand même su avoir cette idée-là. Et de plus en plus, ça a commencé par prendre. Il y a une prise de conscience générale qu'il faut saluer, mais des efforts restent à faire parce que on peut mieux faire. On peut mieux faire, c'est-à-dire que l'engouement qu'on aurait souhaité autour de l'activité peut être encore plus si les gens sont véritablement informés. Le Bénin a enregistré un gros retard. Vous avez parlé de 5e édition, donc 5e édition. Vous avez vu, il n'y a que 5 ans que ce réveil a été vraiment effectif avec des actions menées sur le terrain pour pousser les populations à changer un peu de comportement. Le comportement... On a perdu les habitudes depuis fort longtemps. Et vous savez, il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part et je pense que 5e édition, c'est vrai. Mais comment ôter début cette idée de prix? Bon, vous voulez la qualité, le prix, ça pose problème. Vous avez des produits qui n'ont pas la bonne qualité, des produits qui ont été conservés avec des améliorants et autres pendant des jours qui pourraient, comme le disait Daryl Medega, en paille santé, entraîner même le cancer, des boîtes de conserve et autres. Mais vous avez aussi de ce qui est fabriqué sur place. Mais le choix est vite fait. Comment renforcer aussi le pouvoir d'achat aujourd'hui des citoyens
pour encourager ce secteur? Oui, je pense que c'est un point très important que vous touchez. Je dirais même que c'est le défi que nous avons à relever. Il y a de ces compatriotes qui sont des inventeurs. Ce matin, on disait depuis Ndali que le panier de la ménagère est troué, et que voilà, il n'y a plus rien. Mais quand c'est comme ça, à côté d'une belle tenue réalisée par nos sœurs couturières ou nos frères couturiers ou je ne sais quoi, avec la friperie, le choix est vite fait. Non, il y a une crise généralisée, hein. Voilà. La crise financière. On a bien envie, parfois on a bien envie, mais vous avez vu même au Nigeria, défaut. Le Nigeria qui est un géant, qui a une puissance économique, les gens marchent. Les gens marchent parce que ça souffre également de ce côté. Vous allez au Togo, c'est pareil, et au Niger, un peu partout, dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Ici, on ne marche plus. On ne marche plus, même si... Ils ont marché il y a quelques temps. Oui, on a marché aussi contre la faim, contre la crise. Donc, c'est une crise généralisée. Et c'est dit que, au-delà de tout, on doit pouvoir se fixer des objectifs. Et je pense que... Et comment? Et quels pourraient être ces objectifs? Oui, ces objectifs, c'est quoi? C'est de travailler à faire en sorte que ce que nous produisions doit être ce que nous allons consommer. Et il faut travailler à améliorer la qualité, parce que c'est aussi ça. Il y a la qualité, et vous avez dit qualité-prix. Ah oui. C'est-à-dire que... Vous voulez la qualité, il faut mettre le prix. Il faut mettre le prix. Et donc, que faire pour trouver le juste milieu? C'est-à-dire que nous avons la qualité, et en même temps un prix qui soit abordable, qui soit accessible à la bourse. L'État va subventionner certains produits? Pourquoi pas pour le début, de sorte que de plus en plus, lorsqu'on va travailler, les gouvernants vont travailler à améliorer les conditions de vie, à faire en sorte que le pouvoir d'achat soit véritablement assis. Okay. Vous verrez que les gens vont acheter les produits locaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà cette ambition, il y a déjà cette envie d'aller vers ces produits, mais il se fait que ces produits reviennent à des moments donnés chers, et donc ça fait que le choix est vite fait. Les produits importés sont les produits qui suscitent encore plus d'engouement, et donc il va falloir travailler à inverser la tendance. L'autre idée, c'est que parfois, ça change. Sinon, des Béninois même ne considèrent pas ces produits fabriqués sur place et ils y mettent des doutes. Mais au-delà de cela, vous voyez des étrangers qui en raffolent. Ah oui, comment vous expliquez cela? Qui en raffole, hein, qui en ramasse plein pour retourner chez eux. Oui, c'est là le paradoxe, c'est parce que ces personnes-là se sont intéressées. Vous savez, ce qui vient de l'extérieur souvent, ou ce que vous voyez de nouveau, vous intéresse, vous allez voir. Et quand ces personnes-là qui quittent l'extérieur viennent quand même jeter un coup d'œil, ils prennent goût. Quand vous voyez, par exemple, ceux qui visitent la foire, ce ne sont entièrement pas des Béninois, pas à 100%. Quand il y a des foires, c'est parfois de personnes étrangères, parce que ces personnes-là ont pris le temps, ou je dirais la volonté d'aller voir réellement ce qui se fait de nouveau quelque part, et quand on y prend goût, ça devient difficile pour elles, et elles ont envie également d'aller faire goûter d'autres personnes chez elles pour leur dire voilà ce qui se fait de mieux quelque part. Et je crois que, tel que le disait tout à l'heure Raoul, 5 ans déjà que cette initiative-là a été mise en place, il manque encore un peu de temps pour réellement incorporer cela dans les habitudes des Béninois, mais on constate quand même que ça commence pas à prendre. Quand vous voyez l'engouement au niveau des stands, même si ce ne sont pas toutes les personnes qui vont au niveau des stands qui vont acheter, il y a quand même cet engouement. Il donne date peut-être au produit. Oui, peut-être. Et il y en a qui parfois, juste quand vous voyez le produit 2 ou 3 jours après ou quelques années après, vous se disent bon, j'ai vu tel produit à tel endroit, ou même parfois juste après les foires, puisque ces personnes-là qui occupent les stands sont également présentes ici à Parakou, ils vont s'en procurer. Donc on constate quand même qu'il y a un changement. Il faut du temps, peut-être les 5 prochaines années on va constater encore plus d'engouement et il y aura beaucoup plus de personnes intéressées donc au produit. D'accord, merci à vous et puis Fanchabi, merci à vous Raoul Steve Gounoukon, mesdames et messieurs, on s'est fait